Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Pendant ce mois d'août, de dimanche en dimanche, nous continuons à recevoir ce fameux discours sur le pain de vie, discours que Jésus donne dans la synagogue de Capharnaüm, discours qui suit la première multiplication des pains que nous avons lu dans l'évangile de Marc, discours qui est aussi une grande parenthèse dans l'évangile de Jean, par rapport à notre année qui, en principe, nous permet de lire l'évangile de Marc. Dans ce discours, nous avons déjà commencé à le voir la semaine dernière, il y a vraiment une progression dans la pédagogie de Jésus qui, petit à petit, va faire entrer ses propres disciples dans le mystère de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que cette Eucharistie ? C'est un discours dont le sommet aurait dû être lu la semaine prochaine, mais comme la semaine prochaine c'est la fête de l'Assomption, nous n'aurons pas la fin de ce discours. Mais déjà aujourd'hui, nous avons des éléments qui sont extrêmement saisissants, significatifs quant à l'enseignement eucharistique de Jésus. La première chose, c'est l'insistance de Jésus sur la question de l'origine, d'où il vient ce pain. Voyez-vous, le vrai souci que l'on a avec ceux qui sont ici, c'est qu'ils prennent Jésus pour le fils de Joseph simplement. Celui-là n'est-il pas fils de Joseph? On connaît bien son père, on connaît bien sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire « je suis descendu du ciel » ? On ne peut pas rentrer dans le mystère de l'Eucharistie si on ne rentre pas dans le mystère de l'origine même de Jésus, qui est une origine divine. Si Jésus naît comme, c'est que le pain que nous mangeons à l'Eucharistie n'est qu'un pain fait de blé et d'eau, c'est un pain matériel, voyez-vous. Insistance sur le fait qu'il y a une origine insaisissable, mystérieuse, divine, non seulement en Jésus, mais du coup dans le pain eucharistique qui n'est rien d'autre que le prolongement de la présence de Jésus dans l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à côté de la question de la provenance, il y a la question de la finalité. Le but de Jésus, c'est de ressusciter les hommes au dernier jour, comme il le dira. Il dira, voilà, je suis le pain de la vie, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et voyez-vous, il y a l'idée que ce pain, qui est un pain autre, qui est un pain d'origine divine, qui est un pain divin, est un pain qui donne déjà la vie éternelle.
dès maintenant. Et, on dit que le baptisé est celui qui a déjà la vie éternelle, qu'il est déjà ressuscité en quelque sorte, hein, et ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, hein. Il y a vraiment l'idée que nous sommes nés à la vie éternelle par le baptême, et que du coup, ce pain-là, c'est la nourriture qui correspond à la vie que nous avons reçue, à une vie terrestre, nourriture terrestre, à vie divine, nourriture divine. Et du coup, vous voyez, il y a cette idée que plus nous mangeons ce pain eucharistique, plus nous vivons en ressuscité, plus la vie éternelle nous est déjà donnée. Il y a ce travail de l'assimilation qui n'est pas simplement l'assimilation d'un aliment qui nous donnerait de l'énergie naturelle. Il y a le travail de l'assimilation d'un pain qui est à la fois concret mais aussi divin, et qui ne nous donne pas simplement la vie naturelle, mais qui nous donne aussi la vie surnaturelle. Et donc, il y a, vous voyez, la finalité du repas eucharistique, hein, notre fidélité à la messe dominicale, elle est vraiment là. C'est de pouvoir, de dimanche en dimanche, continuer à recevoir la vie éternelle, à vivre comme des êtres surnaturels. Le croyons-nous vraiment? Et puis, la question de l'origine, la question de la finalité, puis il y a un petit point supplémentaire qui est un énorme point en fait, mais qui est surtout développé en principe dans l'évangile que nous aurions dû avoir la semaine prochaine, qui est celui de la consistance de ce pain. Est-ce qu'on est là sur du symbolique ? C'est-à-dire, est-ce que globalement, on croit que ce pain est le pain du partage, de la justice, qu'il veut dire que Jésus veut nous nourrir, ou est-ce qu'on est sur une réalité véritablement? Et cette réalité, Jésus commence à l'aborder dans la dernière phrase, le dernier verset de l'évangile d'aujourd'hui, hein. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Il y a un aspect charnel. Jésus donne son corps, et c'est quelque chose qui est peut-être le cœur de son enseignement, et ce sera le sommet, hein, puisque dans les versets qui vont suivre, il va dire, voilà, à la fois ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Voilà, il y a des choses qui sont compliquées à comprendre, on le verra dans 15 jours quand on reprendra les réactions à ce discours, des choses qui sont incroyable. Jésus ne nous donne pas simplement un pain, il se donne lui-même charnellement. Il y a vraiment une rencontre charnelle avec la présence de Jésus. Et cette consistance-là, qui fait que l'Église croit à la présence réelle de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, dans l'Eucharistie, c'est cela qui fait aussi toute la réalité eucharistique, qui, il faut bien le dire, est souvent quelque peu évacuée par les chrétiens eux-mêmes, qui en restent à une communion un peu d'artifice ou de superficie, et qui ont du mal, au fond, et je suis le premier à me mettre dans ce rang-là, à dire un vrai Amen quand on nous dit le corps du Christ.